Chapitre 19. Annorine, sous sa revenance multiforme, était en train de creuser depuis 1 heure au moins. Quant à Gunshi, il observait la chorégraphie avec intérêt. Les flamèches sur le museau des taupes des magmas lui permettaient de distinguer ce qui se passait. Ses yeux s'étaient habitués à cette faible luminosité. Annorine déblayait actuellement une zone de terre, un peu friable qui était d'un noir foncé. Une flamèche d'une des taupes s'entoura d'une auréole de lumière plus intense. Gunshi s'interrogea à nouveau sur son utilité. Il existait une théorie sur les races vivant sur la Terre, que le prof ne cessait de critiquer, mais qui était couramment admise, la théorie de l'antévolution. Elle expliquait que pour chaque espèce, certaines choses sont le fruit d'une adaptation à leur milieu naturel de vie future, et que ces caractéristiques se transmettaient rétroactivement de l'avenir vers le passé, des enfants vers les parents lors de la reproduction. Probablement était-ce donc parce que plus tard, il serait utile aux taupes des magmas d'avoir des torches enflammées sur le nez pour s'éclairer, qu'actuellement, elles avaient de petites flamèches. Le prof disait qu'on ne pouvait tirer la moindre théorie fumeuse sur les espèces, parce que c'était n'importe quoi. La seule explication recevable, selon lui, était que quelqu'un avait créé tout ça, mais pas une ou plusieurs divinités. Le prof estimait que, si c'était le cas, il ne pourrait s'agir que d'une civilisation très évoluée techniquement. « Annorine-san, faisons une pause !» Il dut crier pour être entendu. Annorine s'arrêta de creuser. « Tu me ménages, mais je ne souhaite pas faire un repos. » « As-tu vu que tes flamèches brillent de plus en plus par ici ?» Annorine constata le phénomène pour la première fois. « Quelle bizarrerie attise donc mes fiers flambeaux !» Les flammes continuaient de brûler plus fortement que jamais. « Ça ne te fait pas mal ?» Aucune froideur, aucune chaleur ne blesse mon cuir. Seul l'amour vrai, mon cœur à prendre, pourrait détruire. Tes cœurs, tu es 3. Bon, j'ai bien réfléchi et ça me fait penser à Atkoum. Pourquoi mêles-tu ce pauvre technome à nos débats? C'est très étrange. Je parle d'amour et toi de ça? Tu es bête. Te rappelles-tu la fois où il s'amusait à enflammer ses pets? Je me souviens bien malgré moi. Et je t'entends. Le risque est grand qu'une explosion nous fasse cuire. Mais même des pets emprisonnés sentent longuement. Or mes museaux ne me crient pas de vite m'enfuir. Si ça se trouve, il y a de gigantesques créatures souterraines qui émettent des gaz. Après tout un tas de bric-à-brac est figé dans l'ambre des strates magicomanciques. Tes flamèches aident peut-être à trouver les zones de paix et à les éviter. Alors oui, il est vrai que c'est tiré par les cheveux et qu'une telle hypothèse ressemble à une farce vulgaire de théâtre de Tréteau. Face au danger, tu m'inquiètes. Me pose question. Brave compagnon, doit-on poursuivre l'excavation? Si mon crâne se désintègre, mon sortilège de necromancie se rompra, et ça en sera fini de moi. Si la magie qui met en réseau mes necrones pour créer mon intelligence s'éteint, je pourrais enfin mourir. Toutefois, je n'aimerais pas t'entraîner dans mon suicide. Ce sortilège de nécromant est-il solide? Très malheureusement. Je ne te cache pas que ça me comble d'une immense joie. Auparavant, quand tu perdis des bouts de toi, pus-tu choisir dans quelle partie se réfugia tout ce qui forme, pensée, souvenir et puis émoi? Non, Annorine-san. Je reste toujours dans le plus gros morceau. Et si on me brisait le crâne en 2, je me réfugierais instinctivement dans la moitié la plus grosse. La droite, par exemple. Non, la gauche, ça serait mieux. C'est mon meilleur profil. Mais je perds un peu de moi-même à chaque fois. Je suis loin d'être invulnérable. Mes réseaux de neurones changent certes d'échelle pour s'adapter au fur et à mesure que la taille de mon corps qui les abrite se réduit. Mais cette compression du sort qui me lie à ses limites. Je mourrais sans doute si je devenais plus petit qu'une dent. Ainsi, chaque minute de cette aventure me rapproche un peu plus de la délivrance. En revanche, être enterré conscient pour l'éternité, non merci. Donc, s'il y a un risque d'explosion, je préférerais éviter. De la surface, nous sommes proches de quelques pas. Quant à mes flammes, nous ne savons pas le pourquoi. Avec prudence, dans le sous-sol, je progresserai. Il est trop tôt pour s'inquiéter d'être enterré. Une des taupes se remit à pelleter avec conviction. Sa flamèche se mit alors à briller avec intensité. Annorine, je ne sais pas si... De la surface, une énorme explosion creusa un important cratère dans des gerbes de terre.
3 taupes géantes des magmas et un crâne sortirent, propulsés dans les airs, avant de heurter lourdement le sol. Toutes les dents de la mâchoire du haut de Gunshi, qui n'était déjà plus qu'un crâne, se déchaussèrent, sauf 2. Pourquoi mêles-tu ce pauvre technome à nos débats? C'est très étrange. Tu parles d'amour, et toi de ça? Non, merde, tu parles d'amour. Oh là, putain. Ça va bien se passer. Tu veux une claque? Pourquoi mêles-tu ce pauvre technome à nos débats? C'est ça? Ouais. Pourquoi mêles-tu ce pauvre technome? Non, t'as fait pauvre. Ah putain. Pourquoi ce pauvre mêles-tu technome. ce pauvre technome à nos débats? Sinon, ça fait une Ok. signe. On peut faire un making-of à la fin. Oui, très bien. Alors, on y comptait. Hein. Et trop tôt pour s'inquiéter d'être enterré. J'ai l'impression qu'il le tenait plus là. Ah ouais. Ah putain. Putain de taupe.